Voyez! Voyez! Oyez! Nobles gens, gentes dames, dignitaires et censitaires, approchez pas! Mais ayez les oreilles bien ouvertes et bien attentifs, car vous avez été sélectionnés afin d'avoir le privilège d'entendre et de voir Éric Michaud, roi des conteurs, roi des menteurs. Il est ici pour vous divertir. Sans plus tarder, Éric Michaud. Donc, là, oui, en fait, je suis conteur. C'est mon métier de raconter des histoires. Et puis, au Seigneurial, ben, comme vous avez vu, c'est un festival d'autrefois, d'époque. Quand je parle d'autrefois, c'est vraiment l'autrefois d'avant. Si la manière dont je suis habillé, ça vous rappelle des souvenirs, c'est que vous êtes vraiment, vraiment vieux. On n'est pas à la première pandémie, on n'est pas à la première épidémie dans l'histoire. Les gens ont passé à travers, puis on va passer à travers, nous autres, avec. Puis des fois, juste le fait de se raconter des histoires fait que, ben, ça nous rassemble. Ça nous rapproche, ça nous unit. Et puis juste le fait de dire « Ah, ben moi, je suis pogné chez nous, il m'arrivera pas rien. » Ben laissez-moi vous raconter une histoire d'un gars qui était pogné chez lui. Un homme qui était sur sa terre, un fermier. Il s'appelait Sol. C'est le diminutif de Solan, le masculin de Solange. Tout le monde l'appelait Sol, parce que Solan, c'est les lettres en bâtard. Selon la légende, l'histoire devrait vous venir en rêve. Et si dans votre rêve, vous voyez un mouton différent des autres, avec un tricorne noir et puis une veste grise, c'est moi qui retourne au début de l'histoire pour vous la raconter à nouveau, pour être sûr que vous dormez bien ce soir. Oyez! Oyez! Voyez! Nobles gens, gentes dames, je vous laisse avec le roi Éric Michaud. Merci, merci beaucoup. Hey, je suis content de vous voir pour la première fois. Et là, on va se dépêcher à raconter l'histoire avec un de vos voisins appelle la police. Puis mon histoire, ça passe il y a bien longtemps, il y avait un homme, il s'appelait Mathurin. Lui, il était un soldat. C'est pas celui qui avait une ferme, là, c'est pas pas dans la ferme, c'est pas lui. C'est celui qui il était soldat, il avait fait la guerre, puis quand il est revenu de la guerre, gros gens comme devant, eh bien, il était revenu sans blessure. Il s'est installé, mais là, il fallait qu'il se trouve du travail, puis il s'en trouvait pas. Pas de travail, pas d'argent, pas rien à manger. Et c'est là que Mathurin serait écrié à qui veut l'entendre. Mon âme, je vendrais même mon âme au diable pour avoir de quoi à manger et à boire, mon âme au diable. Oh! Oh! Tu dis pas des affaires de même? S'il y en a un qui a bien des bonnes oreilles, c'est le diable en personne. Toujours et bien que le monde a fini par s'habituer, on a fini par comprendre que ce gars-là, ben, c'était pas un ours. Pourquoi il faisait ça, on ne le savait pas. Puis personne ne savait son nom, on l'appelait simplement pas d'ours. Méfiez-vous du diable. Il voit tout le temps les jaloux partout. Si c'est votre cas, bonne puis une mauvaise nouvelle. La bonne, vous serez peut-être dans ma prochaine histoire. La mauvaise, vous êtes la cible du diable. Méfiez-vous, le diable va toujours sortir victorieux. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'avoir embarqué dans... Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils se faisaient raconter une histoire par un conteur?